Star Wars, l'attaque des clones. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, la République galactique traverse une grave crise politique. De plus en plus de planètes quittent la République pour rejoindre le mouvement séparatiste. Parmi les sénateurs de la République, il y a Padmé Amidala, l'ancienne reine de Naboo. Un jour, alors qu'elle se rend sur la planète Coruscant pour assister à une assemblée du Sénat, son vaisseau explose. Heureusement, elle n'est pas blessée. Pour la protéger, le Conseil des Jedi lui envoie 2 anciennes connaissances, le chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi et son padawan Anakin Skywalker. Une nuit, Anakin tue 2 serpents qui étaient sur le point d'attaquer Padmé. « Anakin, je te charge de mettre la sénatrice à l'abri », lui ordonne alors le chancelier Palpatine, le chef de la République. Le jeune Jedi escorte Padmé jusqu'à la planète Naboo. Ils passent beaucoup de temps ensemble et finissent par tomber amoureux. Pendant ce temps, Obi-Wan enquête sur ceux qui veulent tuer la sénatrice. Il arrive sur la planète Kamino, où il rencontre Jango Fett, un chasseur de primes, et son fils Boba. Jango a servi de modèle pour créer une armée de clones qui défendra la République. Obi-Wan tente de l'interroger par rapport à Padmé, mais il refuse de parler. Ce traître a rejoint les séparatistes. Le chasseur de primes combat le Jedi, puis il décolle à bord de son vaisseau, le Slave One, en emmenant Boba avec lui. Obi-Wan saute à son tour dans son vaisseau, il poursuit Jango jusqu'à Geonosis, la planète où se cachent les séparatistes. Le Slave One pulvérise le vaisseau d'Obi-Wan et va se poser sur la planète. Cependant, Jango ignore que le Jedi a survécu à son attaque. Sur Geonosis, Obi-Wan découvre que les séparatistes fabriquent une armée de droïdes. Ils vont attaquer la République. Il envoie aussitôt un message pour avertir le Conseil Jedi, juste avant d'être capturé par le comte Dooku, le chef des séparatistes. Loin de là, Anakin et Padmé arrivent sur Tatooine, la planète d'où vient le jeune Jedi. Cela fait des années qu'il n'a pas vu sa mère. Hélas, elle a été capturée par les hommes des sables. Anakin se précipite dans le désert pour la secourir. « Mère, s'écrie-t-il en la retrouvant, je suis là. Mon fils, je t'aurais vu une dernière fois, lui répond-elle dans un murmure. Impuissant, Anakin assiste à la mort de sa mère. Alors, il sent une colère et une haine terrible grandir en lui. Au même moment, le message d'Obi-Wan lui parvient sur Tatooine. Pour secourir son maître, Jedi, Anakin part sur Geonosis avec Padmé. Mais à peine arrivés, ils sont capturés par Jango Fett et ses créatures ailées qui vivent sur Geonosis. Finalement, Anakin et Padmé retrouvent Obi-Wan. Tous 3 sont jetés au centre d'une immense arène. Ils vont affronter des monstres et des droïdes de combat. Alors que tout semble perdu, d'autres Jedi arrivent en renfort pour combattre les droïdes. Malgré leurs efforts, les droïdes sont trop nombreux. Heureusement, le maître Jedi Yoda se porte à leur secours, à la tête de l'armée des clones. Pendant que les droïdes et les clones se battent, le comte Dooku en profite pour s'échapper. Au terme d'une longue bataille, la République remporte sa première victoire. Plus tard, Anakin et Padmé se marient secrètement sur Naboo. Le mariage est interdit pour les Jedi, mais Anakin ne peut résister à l'amour qu'il éprouve pour Padmé.